Salut à toutes et à tous, en ce mardi 5 mars 2019, j'allais dire février, je sais pas pourquoi. Alors, RERC, l'auteur des croix gammées et tags antisémites, était un fonctionnaire de l'État. Selon le Parisien, un homme de 65 ans a été arrêté ce mercredi matin, vers 6h20, par les agents de la SUGE. Ces membres de la sécurité ferroviaire SNCF ont interpellé l'individu en flagrant délit. Il était en train de commettre un nouveau tag antisémite dans la gare de Versailles, rive gauche, dans les Yvelines. L'homme qui a été entendu par la police a reconnu les faits. Toujours d'après le Parisien, il aurait inscrit dans les rames du RERC et dans les gares sur les armoires électriques, une cinquantaine de croix gammées ou autres tags antisémites, croix, celtes, inscriptions, Judenhaus, les juifs dehors en allemand. Les inscriptions étaient situées souvent au même endroit, sur la même ligne. Il y avait de fortes présomptions que les tags soient l'œuvre du même individu, indique-t-on à la SNCF. Les agents ont alors épluché des dizaines d'heures de vidéosurveillance avant de repérer le petit manège du suspect. C'est pourquoi les agents de la SUGE en civil se sont positionnés dès l'ouverture de la ligne du RERC ce mercredi matin. Ils ont pu procéder à l'interpellation du suspect en flagrant délit et prévenir la police. Les fonctionnaires les ont rejoints sur place 6 minutes après et ont pu emmener le sexagénaire qui a été entendu par la brigade des réseaux ferrés. L'individu conseiller financier au conseil du département des Yvelines à Versailles a reconnu les faits mais ne les explique pas, évidemment. Il a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue. Voilà, oui. Pour des raisons de procédure, évidemment. Il devrait être convoqué dans les prochains jours pour être présenté à un juge. Donc voilà, lui par contre, tu vois, il ne fera pas de prison pour incitation à la haine. Et, enfin, évidemment, il sert le système. D'accord, quand on voit le tag qui vient certainement de lui, où on voit le footballeur, je ne sais plus comment il s'appelle, le black, d'origine algérienne, black, etc., marquer les noirs, les juifs, machin, évidemment, moi personnellement, j'ai tout de suite compris le message. C'est voilà, ces gens passent leur temps à essayer d'amener un grand nombre dans leur voilà, c'est talmudiste évidemment quand ils disent bon bref. Allez, c'est pas la peine de développer. Face à la multiplication de ces inscriptions haineuses qui ont été parfois relayées sur les réseaux sociaux, la SNCF indique avoir porté plainte pour des dégradations de matériel, mais aussi incitation à la haine. Voilà. Donc ça, les médias, on en parle quand en fait, hein? Quand est-ce que vous parlez, quand est-ce que vous dénoncez avec vos médias et à des heures de grande écoute, de dire écoutez, voilà aussi ce qui se passe dans ce pays. Il y a une cinquantaine d'actes pseudo-antisémites qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est quelqu'un qui est l'auteur de cela pour en réalité servir ceux qui pleurnichent à l'antisémitisme. C'est comme ces deux cimetières qui ont été profanés juste avant la rencontre au sein du CRIF, et c'est pas la première fois que l'on a des actes de cimetières profanés au moment où le CRIF réunit le monde politique, médiatique, etc. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que les médias, le monde politique et médiatique montent au créneau suite à des pseudo-actes. À chaque fois, voilà, il y a 1% d'actes de véritables actes antisémites, 99%, c'est fait par des gens, soit de la communauté dite juive, ou des gens comme ce sexagénaire, qui, en réalité, c'est politique, en fait. Voilà. Mais la question que je pose, d'accord, c'est comment se fait-il que les médias ferment leur grande gueule, alors que ça devrait faire la une des journaux, ce qui rassurerait en plus tout le monde. Les gens se disent bon voilà, il n'y a pas de problème en réalité. Il n'y a pas de problème avec les juifs. Il y a des gens qui créent des problèmes avec les juifs. Et les gens devraient s'en réjouir. Pourquoi est-ce qu'on les cache? C'est parce qu'on veut continuer à faire croire que les juifs dans ce pays sont de pauvres petites victimes, etc., alors qu'ils sont les plus défendus. Voilà, c'est ça la réalité. Allez, je vous laisse là-dessus. Peace.